Tu es grand Seigneur. Shabbat Shalom. On continue la lecture du jour dans Romains chapitre 1, verset 18 au verset 32. Le thème c'est il n'y a aucune excuse pour ne pas croire en Dieu et ne pas répondre à l'évangile du Messie. Eh oui. Donc 18 à 32. 18. Depuis le ciel, la colère de Dieu est révélée contre toute impiété et toute méchanceté des hommes qui, dans leur perversité, étouffent la vérité. Car ce que l'on sait de Dieu est montré de façon claire pour eux, puisque Dieu le leur a montré clairement. En effet, depuis la création de l'univers, ses qualités invisibles, sa puissance éternelle et sa nature divine se voient clairement et peuvent être comprises quand on considère ses œuvres. Le soleil, la lune, les étoiles. Par conséquent, ils sont sans excuse, puisqu'ayant connu qui est Dieu, ils ne lui sont ni reconnaissants, ni ne le glorifient comme Dieu. Au contraire, ils sont devenus superficiels dans leurs pensées, leur cœur dénué de discernement a été obscurci. Se disant sages, ils sont devenus fous. En effet, ils ont changé la gloire du Dieu immortel contre de simples images d'hommes mortels, d'oiseaux, d'animaux ou de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a laissés s'abandonner à la bassesse des désirs impurs de leur cœur, à faire entre eux un usage impropre et honteux de leur propre corps. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge en adorant et servant les choses créées plutôt que le Créateur lui-même. Qu'il soit loué pour toujours. Amen. Voilà pourquoi Dieu les a laissés s'abandonner à des passions avilisantes, de sorte que leurs femmes ont changé les relations sexuelles naturelles en des relations contre nature. Pareillement, les hommes ayant abandonné les relations naturelles avec le sexe opposé, ont brûlé de passion les uns pour les autres. Ces hommes qui commettent des actes honteux avec d'autres hommes reçoivent en eux-mêmes une condamnation appropriée à leur perversion. Autrement dit, puisqu'ils ont estimé que la connaissance de Dieu n'était pas utile, Dieu les a abandonnés à leurs vaines pensées. Ainsi, ils font ce qui est inconvenant. Ils sont remplis de toutes sortes de perversité, de méchanceté, de cupidité et de vices. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de malhonnêteté, de malveillance. Ils sont rapporteurs, calomniateurs, haïssant Dieu. Ils sont insolents, arrogants et vantards. Ils planifient des choses maléfiques, ils désobéissent à leurs parents. Ils sont sans intelligence, sans foi, sans cœur et sans pitié. Ils connaissent pourtant très bien la juste sentence de Dieu, déclarant que ceux qui commettent de telles choses méritent la mort. Non seulement ils continuent à les commettre, mais ils approuvent aussi ceux qui font pareil. Fin du chapitre 1 et de la lecture du jour. La question de méditation. Le soleil sort, génial. La question de méditation, c'est est-ce que je crois à la vérité annoncée par Dieu ou est-ce que j'ignore et accorde plus de valeur à quelque chose d'autre? Pour ce qui me concerne, je crois à la vérité annoncée par Dieu. Oui, je crois à ce qui est écrit, je vois bien les choses qui se passent et je sais que c'est la vérité. Je te remercie Seigneur de me faire toujours accorder beaucoup plus de valeur à ce que toi tu dis, à ce qui est écrit, que par ce qui se dit ailleurs ou ce qui est écrit ailleurs. Ce qui compte, c'est ta parole à toi, Seigneur. Merci de convaincre les cœurs. Je prie, Seigneur, que ta parole soit lue, qu'elle soit proclamée, qu'elle soit pratiquée, qu'elle ne revienne pas sans avoir accompli son effet. Voilà. Merci, Seigneur, pour tout ce qui a été semé aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui. Merci, Seigneur, de faire grandir
Seigneur, cela dans les cœurs, que les cœurs deviennent une bonne terre, une terre qui puisse porter du fruit, du fruit en abondance pour ta gloire, Seigneur. Merci pour ta patience qui nous sauve tous. Merci encore pour cette belle journée de Shabbat, de repos que tu nous accordes après cette semaine remplie, Seigneur. Oui, nous sommes là, nous avons des choses à faire, mais nous sommes heureux de nous arrêter et de laisser toutes ces choses terrestres et être dans le repos, dans ce que tu as créé pour nous, toi le créateur de toutes choses, et de te rendre gloire et de chercher à t'écouter, et à se ressourcer dans tes bras d'amour et dans tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour la famille, pour les temps en famille. Merci Seigneur pour le soleil qui sort et voilà la bonne nuit de repos que tu m'as accordé et merci encore pour tout. Amen. Shalom. Shabbat shalom. Bisous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.